Alors ici, je vais aborder une notion très importante en paye, c'est le temps de travail effectif. Alors certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. En gros, je suis absente, mais c'est comme si j'étais là. Donc est-ce qu'on compte pour chaque nature d'absence 0 heure ou 7 heures? Donc, il y a un tableau qui va récapituler comme ça, légalement, chaque nature d'absence et qui va dire est-ce que légalement c'est du temps de travail effectif pour la majoration des heures sup. Et après, on peut se porter sur le paradigme pour le calcul de l'ancienneté et également pour l'acquisition des congés payés. Donc, c'est une notion que vous allez souvent revoir dans les capsules puisque c'est très important. Alors, toujours aller voir la convention collective, hein. Souvent, elle est plus favorable, elle va dire que c'est du temps de travail effectif alors que la loi, pas forcément. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai des heures supplémentaires et également des heures complémentaires? La règle est la même pour les deux. Et dans la même semaine, j'ai des absences. Là, très concrètement, dans cet exemple, le lundi et le mardi, je ne suis pas là, je suis malade. Et je reviens le mercredi en pleine forme. Et en fait, j'ai pas fini mes payes, donc je suis un peu stressée, donc je vais faire des heures supplémentaires, il n'y a pas de problème. Quitte à travailler le samedi matin, voilà, j'ai fait pas mal d'heures, comme ça au moins j'ai bouclé mes payes, je suis contente. La question qui va se poser, c'est le lundi et le mardi, est-ce que mon absence est du temps de travail effectif pour la majoration de mes heures supplémentaires que j'ai réalisées? Et du coup, est-ce que sur la semaine civile, du lundi au dimanche, est-ce que je vais dépasser les 35 heures de temps de travail effectif, oui ou non? Si oui, je vais être payé en heures sup. Sinon, si j'ai pas fait 35 heures de temps de travail effectif, je n'aurai pas d'heures supplémentaires. Mais alors vous allez me dire, oui, bah à ce moment-là, je viens pas travailler parce que là, j'ai quand même fait des heures en plus de mon travail habituel. Oui, et elles seront rémunérées, mais au taux normal. Hein. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc là, concrètement, je suis malade. La maladie n'étant pas assimilée à du temps de travail effectif légalement, alors je vous le dis tout de suite, il y a énormément de conventions collectives qui disent que c'est du temps de travail effectif, en tout cas souvent quand il y a du maintien de salaire. Voilà, en tout cas là légalement, c'est non. Donc le lundi, heure théorique 7 heures, heure travaillée 0. Le mardi, heure théorique 7 heures, l'heure travaillée 0. Le mercredi, 7 heures, j'ai fait 8 heures, donc j'ai fait 1 heure en plus. Le jeudi, j'ai fait 10 heures au lieu de 7, donc j'ai fait 3 heures en plus. Et pareil pour le vendredi. Et j'ai fait 4 heures le samedi alors que d'habitude je ne travaille pas. Donc on va additionner tout ça. On va se dire j'ai fait 8 plus 10 plus 10 plus 4. Au total, j'ai fait 32 heures de TTE, de temps de travail effectif. Donc vous voyez, je suis bien en dessous des 35 heures. Donc là, c'est clair que j'aurai pas d'heures sup. Par contre, on va quand même se dire que j'ai fait 4 plus 3 plus 3 plus 1. J'ai fait 11 heures en plus. Donc celles-ci vont être rémunérées au taux normal. Donc j'aurai une ligne en dessous, donc j'aurai 151,67 h, en dessous j'aurai mes 14 heures d'absence maladie, et en dessous j'aurai plus 11 heures en au taux normal. Voilà.